Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on vit tous à un moment ou à un autre dans notre pratique et c'est la défaite. Parce que oui, comme tout le monde, il m'est arrivé de subir la défaite et je sais que c'est quelque chose qui est jamais facile à gérer. Et de manière générale, quand il nous arrive de subir une défaite, on entend souvent les phrases du type « je gagne » ou « j'apprends ». Mais soyons honnêtes, perdre, ça n'apprend rien en soi, c'est ce que tu fais après la défaite qui va vraiment faire la différence. Et justement, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de réfléchir à comment transformer quelque chose de négatif, donc une défaite, en quelque chose de positif et vraiment tirer les leçons de ces défaites. Mais dans cette vidéo, je veux aussi qu'on se concentre sur le fait de comment tirer des leçons des victoires, parce que même quand on gagne, il y a forcément des leçons à en tirer. Et dans cette vidéo, en soi, même si on l'aborde via le jiu-jitsu brésilien, le but c'est aussi de voir que ces conseils peuvent être appliqués dans d'autres sports ou également à la vie de tous les jours quand on subit des déconvenues. Et en soi, cette vidéo, c'est pas juste se focaliser sur le résultat, c'est vraiment une question de progression et de mindset pour t'aider à transformer quelque chose qui a été sûrement douloureux en soi, en quelque chose de vraiment utile pour ta progression. Donc oui, comme je le disais, après une défaite, on entend souvent de la part de nos proches, de nos partenaires, ou même parfois on se dit à nous-mêmes pour se réconforter les phrases du type « Ok, je gagne ou j'apprends » ou « On apprend plus dans la défaite », ce genre de choses. Mais en vrai, désolé, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Si tu ne mets rien en place de concret, tu vas vraiment rien apprendre de ta défaite. Et la première chose, la première étape vraiment importante, c'est déjà d'accepter la défaite. Parce que très souvent, pour se protéger, on va pas accepter la défaite et on va trouver des excuses. Et là encore, comme très souvent, c'est une question d'ego. Le problème, c'est que de nombreuses personnes se cachent derrière des excuses. Pour en gros se protéger, ne pas se dire que l'autre a tout simplement été meilleur que soi, on va essayer de trouver des explications. Du type ok, c'est pas une excuse, mais ce soir-là, j'avais mal dormi. Ou l'autre était beaucoup plus physique que moi, mais j'étais plus technique. J'avais oublié mon caleçon porte-bonheur. Ou encore le grand classique, j'ai pas eu de chance, l'arbitre était contre moi. Et soyons très clairs, si ta phrase commence par je sais, c'est pas une excuse, mais quoi qu'il se passe, il y a de grandes chances que la fin de ta phrase ce soit justement une excuse. Et le problème, c'est que de manière générale, si après une défaite, tu te trouves des excuses, ça veut dire que tu n'acceptes pas la défaite. Et dans ce genre de scénario, tu bloques complètement ton processus d'apprentissage. Et la vérité, et je sais que parfois elle est dure à entendre et dure à accepter, c'est que peu importe les contraintes ou l'environnement, si tu as perdu, c'est que à ce moment précis, ton adversaire était meilleur que toi. Point. Et le fait de se dire mon adversaire était plus physique, je suis plus technique que lui, c'est juste qu'il est plus fort physiquement, ça non plus, c'est pas une excuse valable. S'il est plus physique que toi, soit tu fais en sorte de devenir à ton tour plus physique, soit tu fais en sorte d'être beaucoup plus technique que tes adversaires, de trouver des meilleurs angles ou d'avoir une stratégie plus adaptée à des gabarits plus physiques que le tien. Mais en tout cas, tu peux pas juste te dire « Ouais, je perds parce que je suis moins physique », et te trouver une excuse et te dire qu'au final, t'es un meilleur combattant parce que... Non, ça c'est pas une excuse, il a gagné parce qu'à ce moment-là, il était meilleur que toi. Une fois que t'as accepté la défaite, l'étape suivante va être de réfléchir à comment tirer des leçons pour que ça n'arrive plus ou en tout cas réduire l'écart avec tes adversaires. Et donc là, la première chose à faire, ça va être d'analyser froidement ta performance. Et donc quand je dis analyser, c'est pas forcément voir que les choses négatives. Même dans la défaite, il y a peut-être des trucs que tu as fait qui sont vraiment très positifs. Et c'est aussi très bien de les identifier parce que ça peut être des patterns que tu veux pouvoir renforcer. Sinon, tu peux croire que tout est à jeter alors qu'en réalité, il y a sûrement des séquences ou des actions ou des stratégies qui, en soi, tu peux garder dans ton jeu. Ensuite, bien évidemment, et ça va être souvent la grosse partie du travail, voir ce qui a bloqué et ce qui t'a amené à perdre contre ton adversaire. Et à ce moment-là, tu vas réfléchir à est-ce que j'avais un problème de cardio? Est-ce que j'avais un problème de physique? Est-ce que j'ai fait des mauvais choix stratégiques? Peut-être que j'avais un problème mental. Ou encore, peut-être que mon adversaire a exposé des faiblesses dans mon jeu. Peut-être qu'il y avait des trous ou des choses que je faisais mal en soi. Et là, ton job, c'est de transformer ça en plan d'action. De vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu peux faire comme combat à thème pour améliorer les points dans lesquels tu as été en difficulté.
quelles sont les techniques à ajouter à ton jeu, quels sont les choix stratégiques que tu dois changer en combat pour faire en sorte de ne pas répéter tout le temps les mêmes erreurs. Et en plus de l'aspect technique, il y a bien sûr l'aspect mental. Dans ces moments-là, il faut vraiment que tu sois honnête sur toi-même et que tu réfléchisses à est-ce que tu as sous-performé à cause de problèmes mentaux. Est-ce que par exemple, tu n'as pas assez osé pendant le combat ou est-ce que par exemple, tu as baissé les bras un peu trop vite alors que tu aurais pu gagner le combat? Et si c'est le cas, donc c'est pas une excuse, mais si c'est le cas, que tu te dis que tu as baissé trop vite parce que tu n'avais pas le mental pour continuer, je veux vraiment que tu te rappelles de ce goût amer, de cette frustration d'avoir sous-performé parce que tu as abandonné dans ta tête, pour que à chaque fois, à chaque combat, à chaque compétition que tu feras, qu'avant de monter sur le tatami, tu te dises « Ok, je veux plus ressentir ça à nouveau. En finissant mon combat, quoi qu'il se passe, je veux sortir du tatami en n'ayant aucun regret. » Et le mieux que tu puisses faire, c'est te souvenir de ce goût amer, de cette frustration d'avoir sous-performé. Comme ça, la prochaine fois que tu montes sur le tatami, je veux vraiment que tu te dises « Peu importe ce qui arrive, je veux sortir sans regret. » Et même chose si tu réalises que tu t'es mal préparé parce que ton environnement de vie ou ton contexte fait que t'as pas pu te donner à 100% le jour J ou que t'étais pas en forme, ce genre de choses. Encore une fois, c'est pas une excuse et tu dois vraiment être honnête sur toi-même, arrêter de t'apitoyer sur ton sort et te dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça n'arrive plus ou pour que je puisse améliorer les choses. Et ensuite, tu as cette fameuse excuse, je sais je me répète souvent, mais moi je pense que à mes débuts je me suis souvent répété, j'ai perdu parce que mon adversaire était plus physique que moi alors que j'étais plus technique. En soi, c'est pas une excuse. Ton adversaire a juste été meilleur que toi, ça a juste été à ce moment-là un meilleur combattant. Et dans ces moments-là, tu as deux options. Soit tu deviens plus physique toi aussi, tu fais en sorte de te préparer plus physiquement, soit tu développes un jeu qui contourne ce problème. Tu bosses tes angles, tu cherches des positions qui t'offrent des avantages injustes contre ton adversaire. Par exemple, saisir deux bras contre un, travailler le fait de mieux gérer la distance pour éviter qu'ils te mettent la pression ou utiliser des frames qui neutralisent la force brute. Mais dans tous les cas, c'est pas une excuse, c'est juste un axe de travail. Et si t'as l'impression que c'est ton cardio qui t'a manqué, je t'invite à regarder ma vidéo sur la gestion de l'effort. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement comment travailler ça. Et pour terminer cette partie, j'aimerais parler d'une idée que j'apprécie vraiment beaucoup, et c'est investing in loss, donc investir dans la défaite. C'est Josh Waitzkin qui en parle dans son livre The Art of Learning, que mon ami et partenaire d'entraînement Motaz m'avait recommandé. Et franchement, c'est un livre vraiment très intéressant et que je vous recommande. Et donc, lui, il explique que pour progresser vite, ça demande d'aller volontairement dans des situations où tu as de grandes chances de perdre. Par exemple, d'affronter des personnes vraiment plus fortes ou plus expérimentées en compétition pour te sortir de ta zone de confort. Parce que c'est là que tes erreurs vont ressortir et c'est seulement dans ces moments-là, en les affrontant, que tu vas les corriger. Et donc oui, ça veut dire accepter de se mettre dans des situations où tu as potentiellement de grandes chances de perdre. Je sais, c'est pas facile, mais c'est aussi une stratégie d'apprentissage vraiment très puissante et qui va t'aider à progresser beaucoup plus vite. Et comme je l'ai dit, fais en sorte de ne pas apprendre uniquement de tes défaites. En soi, même tes victoires peuvent t'apporter beaucoup. Parce que quand tu gagnes, ça va être plus facile de voir des patterns systématiques que tu reproduis et qui au final te permettent d'accéder à la victoire et ça va t'aider à les renforcer. Par exemple, personnellement, c'est grâce à la compétition que j'ai pris confiance en ma rubber guard. Au début, je pensais vraiment que la rubber guard c'était un peu une technique fun que j'aimais bien faire de temps en temps à l'entraînement. Mais le fait de voir que très souvent en compétition, je me retrouvais dans ce genre de situation et qu'au final, à chaque fois, ça m'aidait à renverser ou créer des actions vraiment fortes, ça m'a aidé à prendre confiance à cette position, à la travailler plus, à la peaufiner et au final à m'améliorer là-dessus et à vraiment l'inclure dans mon jeu. Et bien sûr, c'est pas parce que t'as gagné que tes combats étaient parfaits. Il faut aussi que tu réfléchisses à est-ce que pendant le combat, tu as fait des erreurs? Est-ce que tu aurais pu gagner plus facilement? Ou en tout cas, sans te mettre autant en danger? En résumé, que tu aies perdu ou gagné, l'idée ici, c'est de chercher à tirer quelque chose de concret à chaque fois. Quand tu perds, demande-toi pourquoi tu as perdu,
pas pour te dévaloriser, mais pour réfléchir à quelles actions concrètes tu peux mettre en place pour que ça n'arrive plus. Et quand tu gagnes également, demande-toi comment tu as gagné pour pouvoir réfléchir à comment tu peux répéter ça de manière systématique. L'idée ici, c'est vraiment d'être assez lucide sur ce qui marche et ce qui ne marche pas pour renforcer les bons patterns et pour corriger les patterns plutôt négatifs pour petit à petit construire ton jeu et progresser. Donc voilà, en conclusion, j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider à mieux gérer la défaite. Pense à me dire en commentaire, parce que ça m'intéresse vraiment ce que toi tu mets en place après avoir subi la défaite en compétition. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pense à liker, pense également à t'abonner à la chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram, le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt.